Amen. Moi aussi, je viens ouvrir mon bureau. Parce que tout le monde, ce matin, ou cet après-midi, ouvre leur box. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pendant qu'on demandait qui va témoigner, il y a le jeune homme qui est à côté de moi. Il a fait signe à sa maman en disant moi aussi je vais témoigner. Alors sa maman s'est étonnée. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Je sais écrire. Je bénis le Seigneur parce que notre bien-aimé sait écrire. Il vient rendre la gloire au Seigneur parce qu'il sait le faire. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être encore cet après-midi au milieu de vous, un peuple béni. Et je prie que le Seigneur nous accorde sa grâce, que l'huile coule encore en ces lieux, que je disparaisse et que lui seul, le Saint-Esprit, puisse parler à nos cœurs. C'est toi le souverain, accomplis ta parole en ces lieux, que ton règne vienne et que ta seule volonté s'accomplisse, tout pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous avons commencé ce thème le dimanche passé et nous avons dit cette prospérité dont nous parlons à tous égards n'est pas synonyme ou fonction de le travail que tu fais, de la famille dont tu viens, mais c'est une prospérité qui s'appuie sur une alliance immuable. Une alliance qui ne peut pas changer. Une alliance qui prévaut sur tout vent contraire. C'est une alliance des dieux. C'est Dieu qui veut que ça se passe ainsi. Que tu prospères à tous égards dans tout ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. Et comment on entre dans cette alliance ou comment cette alliance peut devenir effective? C'est simplement en y entrant, en faisant... en s'engageant de servir le Seigneur de tout son cœur. Il n'y a pas un problème de gêner, non. C'est juste prendre cet engagement de servir le Seigneur, comme dans 2 Chroniques 15, 10, 15, le roi Asa et tout le peuple qui se retrouvèrent à Jérusalem prit l'engagement de chercher Dieu. Parce que quand vous le cherchez, vous allez le trouver. Et quand vous le trouvez, les choses changent dans la vie. Les choses paraissent bloquées, les choses n'avancent pas, simplement parce que nous n'avons pas le temps de chercher le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui se fient à la grâce. C'est ce que nous allons parler cet après-midi. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais seule la femme qui loue l'Éternel, qui sert l'Éternel, sera glorifiée. Amen. Nous avons la grâce, oui. Mon bien-aimé ici, il sait chanter, jouer. J'aime, parce que moi, la voix là, je cherche même comment, s'il peut me donner une portion. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va jouir de ce que nous sommes en train de dire ici. De choses à tous égards, prospérer à tous égards. C'est une prospérité qui vient de l'âme. Et quand je parle de l'âme, c'est le siège de sentiments, des émotions. Ton âme doit prospérer. C'est alors que cette prospérité peut environner toute ta vie. Un voleur ne peut pas prospérer même s'il a acquis des immeubles ici et là. Un menteur non plus. Mais c'est une prospérité qui est une communion avec le Créateur. C'est une rencontre entre l'homme intérieur et le divin et la lumière. Cette lumière qui luit dans les ténèbres pour éclairer tout homme. On est éclairé, on comprend que ce que je faisais, ce n'est pas bien. Maintenant, voici le chemin que je dois suivre. Et quand on suit ce chemin-là, on marche sur ce chemin, on fait la rencontre de celui qui nous a appelés sur ce chemin. Les choses changent. Les choses changent. Ici, j'entends dire, les gens viennent, oui, c'est vrai, chez nous, avec tout ce que nous avons comme difficulté, parce que je viens du Congo, comme notre maman vient de dire, elle voulait. Il y a un pasteur qui disait, moi je ne veux pas vous laisser partir, parce que quand vous partez, et l'église du Congo, qu'est-ce que cela va devenir? Bon, moi j'ai dit, non, il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire. Peut-être dire, Seigneur, est-ce ta volonté pour que tel s'en aille? Parce que c'est la volonté du Seigneur qui nous conduit tous.
Amen. Nous devons chercher cette volonté. Parce qu'il y a des gens, comme le pasteur vient de le dire, ils ont passé 10 ans, 15 ans. Est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? Et 15 ans de souffrance, 15 ans de problèmes. Et au lieu que, quand tu es parti du pays pour venir ici, tu pensais que la vie, cette vie-là serait en rose, mais on se rend compte que ce n'est pas les roses que tu es en train de cueillir, ce sont des épines. La prospérité à tous égards. Et nous avons dit que, comme disent nos frères les Camerounais, les Ivoiriens, quand nous parlons de cette prospérité, il y a deux principes. Et parmi ce principe, nous avons commencé à parler du premier principe, c'était la consécration. La consécration, nous l'avons définie dans 2 Timothée 2,19, nous avons dit « Quiconque invoque le nom du Seigneur, il doit s'éloigner de l'iniquité. » On ne peut pas parler de la consécration et en même temps vivre dans le péché. Et nous définissons la consécration comme étant l'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous êtes mis à part? Voilà pourquoi j'ai dit, comme nos frères de l'autre côté, ici j'ai trouvé, il y a des gens qui ont leur appartement, ils ont leur maison, mais il y a d'autres, je crois aussi, ça se trouve ici, comme chez nous là, il y a ce que nous appelons, ils habitent une cour commune. Donc tous ces, on ne peut pas faire quelque chose sans que le voisin sache. Qu'est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui? Est-ce qu'ils n'ont pas mangé? La femme n'a pas préparé. Ils se sont chamaillés, ils se sont battus un peu. Donc là où il y a la consécration, nécessairement, on doit trouver la sainteté. Ils font cour commune. Tu ne peux pas dire que je suis consacré à l'Éternel. Dans ta vie, on ne voit pas la sainteté. La mise à part. Ils font cour commune. On ne peut pas parler de la consécration si dans ta vie, on ne voit pas la pureté. On ne peut pas parler de consécration quand il n'y a pas d'intégrité. Le Seigneur dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. La prospérité à tous égards, ne pas pour des escrocs, non. Il y a des païens qui font de voyages, ils viennent, ils sortent, ils ont beaucoup d'argent, mais ce n'est pas ça synonyme de la prospérité à tous égards. Je désire que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ton âme, ton homme intérieur, a fait la rencontre avec la lumière? La lumière est venue chez le sien, mais le sien ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on est illuminé, on réagit différemment d'autres personnes. Amen. Amen. Est-ce qu'en toi, il y a la droiture? Est-ce que la droiture cohabite avec cette consécration? Amen. Est-ce qu'il y a la justice? C'est ce que nous avons essayé de dire dernièrement. Et la consécration, nous pouvons prendre maintenant, même un mois, parler simplement de la consécration. Parce que c'est important. Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont venus dans le Seigneur, mais quand vous le regardez, vous ne voyez pas cette consécration. Une chose vouée à Dieu. Tu es dédié à Dieu. Que personne d'autre ne peut te toucher. Parce que le Seigneur dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Mais qui, on va te toucher. Pourquoi on ne peut pas te toucher? Parce que tu n'es pas consacré à l'Éternel. Tu n'appartiens pas totalement à Dieu. Amen. Tes paroles, est-ce que ça prouve, ça montre que tu aimes le Seigneur? Vous êtes un avec le Seigneur. Parce que quand la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Amen. Quand je parle de ténèbres, je parle de l'ignorance. Mais oui. Beaucoup sont ignorants aujourd'hui. Ils pensent que venir à l'église, c'est ça, faire le bien. Non. Faire le bien, c'est être consacré. Et cet après-midi, nous allons essayer de donner beaucoup d'exemples dans la Bible, juste pour que nous puissions faire asseoir ce terme dans nos vies. Amen. 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 Nous lisons dans la Bible, dans le livre de Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 36 à 37. Et nous allons continuer 5, de 1 à 10. C'est long, mais je veux le lire pour une bonne compréhension. Nous lisons dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 4, 36-37, Actes 5, 1 à 10. Il y avait ainsi un certain Joseph, un lévite né à Chypre.
Les apôtres l'appellent Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il a un champ, il le vend, il apporte l'argent et le donne aux apôtres. On continue, Acte 5, 1, 10. Un homme appelé Ananias, en accord avec sa femme, en accord avec... Retenez ce terme, en accord. Donc il n'a pas agi seul. Moi et ma femme, nous parlons, nous partageons, nous complotons. Même nous n'avons même pas peur de comploter contre l'Éternel. La consécration. Quelque chose qui est mis à part pour Dieu. Voué pour Dieu, voué à Dieu. Et cette chose-là, quand tu essaies de le toucher, tu rencontres Yahushua sur ton chemin. Parce qu'il dit, ne touchez pas à mes oins. Mais est-ce que toi, on ne peut pas te toucher? Le diable ne peut pas te toucher. Tu n'as pas une dette, comme nous l'avons dit la fois dernière. Tu n'as pas une dette dans ta vie qui fait en sorte que le diable ne te touche pas. Parce que quand tu mens, le mensonge, c'est une marque déposée. Et quand tu mens, lui, il a le droit de venir chercher le droit d'auteur. Il dit, Papa Lambert, tu as menti. Donc tu me dois le droit d'auteur parce que c'est moi, le menteur par excellence. C'est une dette. Et voilà pourquoi dans nos vies, nous laissons l'accès au diable. Parce que nous ne sommes pas totalement consacrés à Dieu. Ils se sont accordés comme la Bible nous le dit. Ananias, en accord avec sa femme Saphira, vend une propriété. Toujours avec l'accord de sa femme. C'est mon mari, on s'est dit tout, c'est ma femme, on partage tout. Laissez-moi vous dire que le père Abraham, quand le Seigneur lui a dit, va, donne-moi ton Isaac. Le père Abraham n'a pas demandé le consentement de sa femme. Parce que s'il avait demandé le consentement de sa femme, cette femme allait lui dire, toi là, je trouve que tu es assez vieux. Ta tête là ne fonctionne plus bien. Parce que ce fils, tu sais combien de temps je l'ai attendu. Et toi, tu viens me dire, donne-moi ce fils. Pars seul, termine avec ton Dieu là. Ce jour-là, ce ne serait plus le Dieu d'Abraham et de Sarah, mais c'est ton Dieu. Il y a des choses qu'on ne partage pas avec tout le monde, même avec celui qui couche sur ton lit ensemble. Il y a des choses, quand Dieu vous le dit, c'est pour nous fous. Ah, il dit, sûrement on est en train de dire, il vient séparer ici le mariage. Je ne viens pas séparer le mariage. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez un. Mais il y a ces choses quand Dieu vient pour vous le dire, et il tient à ce que vous le fassiez comme il a dit. Et si vous le dites à votre partenaire, vous connaissez bien votre partenaire. Vous le connaissez. Et cette histoire, ça ne passera pas. Or, vous savez d'où ça vient. Qu'est-ce que vous choisissez? De garder pour vous ou de le dire à votre partenaire parce que vous savez déjà. Chérie, je sens dans mon cœur que nous devons apporter telle offrande à l'église. Nous devons donner $200. Tu le sais que ta femme là aime bien le bijou. Parce que si tu avais dit, chérie, j'ai vu un bijou là, je veux t'acheter ce bijou. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis, amenons ça devant Yahweh, Yahweh qui nous a donné des enfants, Yahweh qui nous garde en bonne santé, Yahweh qui permet que nous puissions travailler. Nous sommes venus dans ce pays, une année après, nous avons de papier. Est-ce que tu as bien raisonné? Est-ce que c'est vraiment Dieu que tu as entendu? Amen, amen. Amen, amen. Toujours avec l'accord de sa femme, ça c'est le verset 2, il garde une partie de l'argent pour lui. Ananias apporte le reste, le donne aux apôtres. Mais Pierre lui dit, Ananias, tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi donc? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent du champ. Tu pouvais garder le champ ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi Pierre que tu as menti. Ce n'est pas aux apôtres ici que tu as menti. Mais tu as menti à Dieu. En attendant cette parole, rien que cette parole, Ananias tomba et il meurt. Les paroles. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous n'avons pas encore expérimenté la puissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous n'aimons même pas cette vie de consécration. Tantôt nous sommes ici, tantôt nous sommes là-bas. Alors que Dieu ne veut pas ou tu me sers ou tu ne me sers pas. Tous ceux qui apprennent cela ont très peur. Les jeunes gens viennent envelopper le corps, ils l'emportent pour l'enterrer.
À peu près 3 heures plus tard, la femme d'Ananias arrive. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Pierre lui demande. Elle ne savait pas. Sûrement, elle était venue du boulot. Elle a travaillé la nuit. Elle est rentrée le matin. Et demande aux enfants sûrement, est-ce que papa est déjà rentré? Il dit non, depuis qu'il était parti au culte, il n'est pas encore là. Lui aussi, elle a suivi. Bon, je suis votre papa. Donc, personne pour lui dire qu'est-ce qui se passait. Il y a un temps où les complots vont prendre fin. Pierre lui demande, dis-moi, est-ce que vous avez vendu le champ pour cette somme-là? Supposons que la somme c'était $100,000 et ils ont présenté 80 000. C'est comme ça que Pierre lui a dit, mais les 100 000 vous appartenez toujours, non? Les 80 000 c'était toujours pour vous, non? Mais pourquoi cette intention, cette mauvaise intention de mentir? Il y a des gens qui mentent parce qu'ils doivent mentir. Ça lui fait plaisir de mentir. Ça lui fait du bien qu'on le prenne pour quelqu'un d'important parce qu'il ment. Mais Dieu n'est pas le père de mensonges. Dieu, c'est la vérité. Elle répond, oui, pour cette somme-là, 80 000. Parce que déjà, avec Ananias lui avait dit, avec le 20 000, je vais t'acheter encore de bijoux. Et les mamans aiment ça. Non, pas les mamans qui sont ici. Les mamans d'ailleurs. Les mamans de Washington, pas de Minnesota. Elle répond, oui, pour cette somme-là. Alors Pierre lui dit, comment est-ce que toi et ton mari, vous avez pu décider ensemble de provoquer? Rien que le mensonge, vous avez provoqué. Oh, que le Seigneur te bénisse. Ce qui est sacré est consacré. On ne peut pas dire que je suis consacré. Il y a du sacré là-bas. Et sacré, on ne touche pas, on ne mélange pas. Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari, c'est là-bas qu'elle apprend que son mari, on l'a enterré. C'est sur place. Ils sont là aussi, à la porte. Ils vont t'emporter toi aussi. Au même moment, la femme tombe au pied de l'apôtre et elle meurt. Le jeune Jean entre, il voit qu'elle est morte, il l'emporte et l'enterre auprès de son mari. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Rapidement, je veux juste essayer un peu de mettre un peu de tchop-tchop dans ce que nous venons de dire, parce qu'il y a encore quelque chose d'important de révéler cet après-midi. Amen. Ah, j'entends quelqu'un me dire Amen. Amen. Un grand Amen. Amen. Toujours dans la même Bible, si nous lisons dans Acte 2, j'aimerais qu'on comprenne, comme ça là, on va foncer. Acte des Apôtres, le chapitre 2, le verset 41. Dans la version chapitre 2, le verset 41. Parce que cette histoire d'Ananias a commencé plus loin. C'était pendant que l'église était en train de naître. L'église est née. Tout le monde venait parce qu'il y avait des gens qui venaient parce que on a appris que Pierre faisait de miracles. On a appris que les apôtres, ils se mettaient ensemble. Ils partageaient le pain. Non, c'était une ambiance. Et comme aujourd'hui, j'apprends que quelque part là, il y a une assemblée où depuis qu'ils ont commencé à prier, ça ne s'arrête pas. Et il y a des gens qui y vont juste pour dire, si j'arrive aussi moi, je veux voir et je vais raconter. Non. Les gens venaient aussi. Les gens étaient sauvés. Et la Bible nous dit dans Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et à ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est le français. Je veux qu'on comprenne le français. Le nombre de disciples, il y avait des disciples comme Pierre et consorts. On dit ce jour-là, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et ils viennent s'ajouter. Le nombre là vient s'ajouter au nombre de disciples. Le nombre, on dit ici, 3000 âmes. Je veux simplement qu'on comprenne. 3000 âmes. Mais ce n'étaient pas des disciples. C'était ceux-là qui sont venus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très bien. Avancez. Ils sont venus. Mais ils n'étaient pas de disciples. Un consacré, c'est un disciple affermi, confirmé. Ils sont venus avec leur dard.
Ils sont venus avec leurs mensonges. Ils ne se sont pas encore intégrés dans la connaissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont là. Mais depuis qu'ils sont là, ils ne s'intègrent pas. Oui. Ils sont là, un peu à l'écart. Ils observent, ils regardent. Et partout, ils veulent qu'on leur dise que vous êtes de frères et de sœurs. Non, être frère et sœur, ce n'est pas un titre, c'est une vie. On est le frère de Jésus, je suis comme Jésus. Quand on a appelé les disciples chrétiens, c'est parce qu'en le regardant, on a vu. Ils agissaient, ils marchaient comme le maître. Voilà pourquoi ils ont dit, ce sont de chrétiens. Aujourd'hui, tu veux qu'on t'appelle chrétien. Parce que qu'est-ce qui émane de toi? Le mensonge, Dieu n'est pas dans le mensonge. La cupidité, Dieu n'est pas dans la cupidité. Le vol, Dieu n'est pas dans le vol. Mais pourquoi tu veux qu'on t'appelle chrétien? Moi, je dis, 3000 âmes s'ajoutaient. Tu fais partie de ces âmes-là, comme Ananias et Saphira. Vraiment. Ce n'était pas de disciples. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Vraiment. Ils pensaient que par des actes qu'ils allaient poser, parce que Barnabas a vendu. C'était, on dit, le fils d'exhortation. Quelqu'un qui pousse les autres à faire le bien. Il ne le fait pas pour lui-même. Il le fait parce qu'il est consacré. Et aussi, ont voulu faire comme eux. Il y a aujourd'hui des gens qui suivent les autres. Aujourd'hui, nous voulons parler, pas de suiveurs, mais de vrais disciples. Ah oui. Ils ont donné l'argent, mais ce n'était pas tout l'argent. En fait, ici, l'argent, le montant n'est pas important. Parce que l'autre a vendu son champ, eux, ils ont vendu leur propriété. Ce n'était pas un problème d'argent. Pierre a dit, ce n'est pas un problème d'argent. Oui. Mais c'est un problème de mensonge. Pourquoi le diable a rempli vos cœurs pour que vous puissiez mentir? Ananias et Saphira se sont retrouvés. Ils étaient un dans leur mariage, unis dans leur mariage, c'était mari et femme. Ils étaient unis dans la profession. Ils ont cru parmi les âmes qui se sont ajoutées à l'église. Ils étaient unis dans la libéralité. Ils ont accepté de participer à la collecte, mais à leur manière. Ils étaient unis dans le péché parce qu'ils ont menti. Ils étaient unis dans la punition parce qu'ils sont tous deux morts. Ils étaient unis dans les déshonneurs. Je me pose la question, et les enfants, leurs enfants, ils les ont laissés à qui? À cause du mensonge. Rien que le mensonge. Aujourd'hui, nous disons, je mens. Je ne suis pas mort. Mais la Bible nous parle de la mort. Ce n'est pas la mort seulement physique. La mort spirituelle. On est séparé des dieux. Et quand on est séparé des dieux, on ne peut pas expérimenter l'épanouissement intégral. On ne peut pas expérimenter la prospérité à tous égards parce que votre âme est éloignée des dieux. Vous travaillez. Mais vous ne recevez pas ce que vous êtes en train en fait, dans votre tête, vous dites, avec ce travail, on travaille dur, nous devons être comme ça, nous devons avoir ça. Mais vous vous limitez juste à voir le miette. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que vous n'êtes pas comme tout le monde. Amen. Je dis vous n'êtes pas comme tout le monde. Amen. Ne vous contentez pas à voir les choses comme tout le monde. Dites-vous que dans votre vie, Dieu est là et il est venu pour faire la différence. La parole nous dit ceci. Si nous lisons dans les Écritures, dans 2 Timothée 3, 16, 17, toute Écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre. Je dis, il y a 4 ministères que le Saint-Esprit révèle dans cette Écriture. La parole que je suis en train d'enseigner maintenant là, vient d'abord pour enseigner, c'est-à-dire vous éclairer. Est-ce que depuis que tu es dans le Seigneur, la parole que tu entends t'éclaire? Sinon, tu seras toujours dans les ténèbres. Tu continueras à agir comme quelqu'un qui est assis dans les ténèbres et tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Tu seras toujours ignorant. Pendant qu'on t'enseignera, on dit, voici ce qui est écrit. Comme le disciple de Bérée, quand ils écoutaient la parole, ils allaient examiner pour voir si tout ce qu'on leur disait était correct. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Et Paul est en train de le louer.
Ils écoutent et ils vont examiner. Parce que l'enseignement biblique vient pour éclairer. Deux, quand vous êtes éclairé, vous êtes convaincu. C'est-à-dire, vous réfutez l'erreur. Ah, j'agissais comme ça, je marchais comme ça, désormais je ne dois plus marcher comme ça. Est-ce que ça vous arrive quand vous écoutez la parole? Ou vous restez le même? Il n'y a que Jésus qui est le même. Vous et moi, nous sommes appelés à évoluer. Amen. À monter dans la perfection. Et c'est la parole qui vient nous perfectionner. Quand vous réfutez l'erreur, parce que vous avez compris que ce que vous faisiez, ce n'était pas bon, la parole vient pour vous corriger, c'est-à-dire vous redresser, vous rendre meilleur. J'allais sur cette direction, je change parce que j'ai compris, je me mets à marcher de l'autre côté. Et enfin, la parole vient pour vous instruire dans la justice, c'est-à-dire vous apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Si la parole que vous écoutez, la parole qu'on vous enseigne, ne vous amène pas à vivre, apprendre à vivre, de mener une vie conforme à la volonté de Dieu, alors ce n'est pas la bonne parole. Parce qu'ailleurs aussi, chez le voisin, il y a la parole. Les Sadducéens, les scribes, ils avaient aussi leur parole. Ils avaient la Torah. Et dans cette Torah-là, on a parlé du Seigneur. Mais Jésus est venu, on l'a crucifié. Avec la Torah. Mais quand vous êtes éclairé, vous réfutez l'erreur, vous vous redressez pour dire désormais, je veux vivre, mener une vie conforme à la volonté du Seigneur. Alors là, nous pouvons dire que la visitation de Dieu est là. Vous êtes digne d'être visité. Je prends un autre exemple rapidement là. Genèse 22, 5, 7. Juste pour appuyer la consécration. Genèse 22, 5, 7. Est-ce qu'on peut le lire rapidement? Ou juste je dis qu'est-ce qui se passait parce que le temps nous presse, oui. Genèse 22, 5 à 7. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6, Abraham prit les bois pour Holocauste et les chargea sur son fils Isaac, et porta sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répond, mais voici mon fils Isaac. Et puis voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Amen. Où est l'agneau? Abraham sort. Comme je l'ai dit, il n'a pas parlé à Sarah. Est-ce que c'est pour autant qu'il n'aimait plus Sarah? Il était fou de Sarah. Bolingona pour moi. Mais, en ce qui concerne certaines choses, on doit faire la part de choses. Amen. Il sort, il s'en va. Pendant 3 jours, il marche. Il arrive au point de rendez-vous. Il dit au serviteur, vous attendez ici, moi et l'enfant, nous allons monter pour adorer le Seigneur. Il monte et l'enfant lui pose la question. Père, Abraham lui dit, oui, me voici. Je vois le feu. C'est Abraham qui avait le feu. Écoutez-moi très bien. Le feu, c'est la responsabilité du Père. Je vois le bois. C'est lui qui portait le bois. Mais où est l'offrande? Abraham dit, le Seigneur va pouvoir. Abraham prend son fils, il le lie. Il prend le bois, il aménage. Il fait l'autel. Le fils portait l'autel, le bois. Mais le feu, c'est le Père qui devait allumer. Suivez-moi très bien.
Il n'y a pas de feu quand il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de feu quand il n'y a pas le bois. Écoutez-moi très bien. Très bien. Vous qui aimez la consécration, il n'y a pas de feu quand il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de feu quand le bois manque. Voilà pourquoi le Fils a dit, je vois le feu, c'est toi qui as le feu, Père. Le bois, c'est moi qui le porte. Vous comprenez déjà ce que je veux dire? Oui. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il prenne sa croix, qu'il le porte sur l'épaule. Vous ne comprenez toujours pas? Avancez. Ah, regarde. Hôtel, papa. Avancez. Vous voulez servir Dieu. Hein? Est-ce que vous avez le bois? Est-ce que vous vous êtes chargé de la croix? Oui, c'est un signe En fait, comment on dit? Il était bondi. Un symbole d'opprobre. Quand vous avez la croix, personne, tout le monde vous méprise. Yep. C'est C'est un humain. Il fait des choses comme tout le monde, mais ne savent pas derrière ces choses-là qu'on méprise, il y a la puissance qui est cachée là-bas. Je ne parlerai pas comme vous. Je n'agirai pas comme vous. Parce que devant Ponce Pilate, il a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Oui. Je n'ai pas à répondre à ce que tu me demandes. Quand tu me dis, tu es le roi, je dis, tu l'as dit. Est-ce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Un consacré ne craint pas le ténèbre. Yeah. Les ténèbres environneront la terre, mais la lumière jaillira. Il sait qu'il est sous la protection du Dieu Tout-Puissant. J'ai aimé, maman dit, non, c'est son mari qui lui a rappelé. Mais tu me dis toujours que tu as Dieu, non? Vous allez à Nzambé. Nous avons une salade. Ah. Abraham a accueilli avec la mort dans l'âme, parce qu'il devait consacrer son fils. Donner son fils, parce que son fils là, c'est Dieu qui lui a donné. Des choses que tu as dans la vie ne viennent pas de toi. Tout ce que tu as vient de l'Éternel. Mais pourquoi tu fais beaucoup de fier, comme si toi là, tu es sorti du ventre de ta mère avec tout ce que tu as aujourd'hui? Tu méprises les autres comme si toi tu es au-dessus de tout le monde. Gérard Yabamba. Ah! Il était Dieu. Mais il ne s'est pas regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié, il a pris la forme d'un serviteur. Il est mort à la croix. On l'a injurié, on s'est moqué de lui. On lui a dit, tu as guéri. Tu as guéri, guéris-toi toi-même. Non, il était venu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est ça un homme consacré. Il ne se bat pas parce que les choses sont contraires. Il se bat pour garder la foi, la confiance en ces dieux-là. Il est serviteur et il mourra serviteur. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur l'a souverainement élevé. Oh, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu veux être souverainement élevé. Non, pas souverainement, parce que le souverain, il n'y a que lui. Nous tous, nous allons fléchir le genou et jeter les couronnes à ses pieds. Dire que toi seul, tu en es digne. Parce que ce que nous sommes, c'est lui qui nous l'a donné. Ce ne sont pas nos parents, ce ne sont pas nos hommes, ce n'est même pas les États-Unis. Ce que nous sommes, ce que nous avons, vient de la part de l'Éternel. Ce n'est pas parce que la grâce est là. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ananias veut dire la grâce de Dieu. Saphira veut dire belle, saphir. Les deux font que la grâce est trompeuse. Ils avaient la grâce, ils n'ont pas pu profiter de cette grâce-là. Ananias, c'est un vase de la grâce de Dieu. Amen. Non, je joue, je chante, mais ce n'est pas tout. Tu es un homme consacré, tu es un disciple affermi. Abraham ne pouvait pas se dire qu'il est consacré s'il ne savait pas donner à Dieu ce que Dieu lui demandait. Vraiment. C'est Dieu qui a donné Isaac, son Isaac. C'était son Isaac, le fils bien-aimé. Mais il venait de quelque part. Et le chef a dit, donne-moi cet Isaac. C'est là où on reconnaît qui est consacré, qui n'est pas consacré. Papa, avancez. Il est pasteur et il passe. Tu n'es qu'un gérant. Il y a quelqu'un qui appartient toutes ces choses. Si aujourd'hui il prend le souffle, bien aimé, tu ne vas même pas demander ce que tu as laissé à côté, ni ton compte bancaire. Ah, je vais encore te dire, dis-toi à ta femme, dis-lui le compte que tu as à côté.
Parce que le jour où tu mourras, quelqu'un d'autre va profiter pour prendre ça. Mais il y a de ces choses. Non, quand Dieu te dit, ne lui dis pas. Ah, tu m'as compris, hein? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abraham arrive. Il y a le feu. Il y a le bois. Il fait l'autel. Il lève la main. Quand nous lisons dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 17, là-bas, on nous dit, Abraham a sacrifié Isaac. Jacques le dit de même. Notre père Abraham a montré qu'il avait la foi avec les œuvres. Il a donné Isaac. Arrête de nous dire que tu as la foi quand on ne voit pas les œuvres. Oui. Oh, tu veux dire que je te demande l'argent, je ne te demande pas l'argent. Abraham n'a pas donné l'argent. Abraham a donné Isaac, ce que tu as de précieux. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 12, 1, offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Vos corps, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut habiter là-dedans. Il veut que cet homme intérieur le célèbre lui seul. Et chaque jour, quand vous prenez votre croix, c'est alors que le feu qui est du domaine du Père peut descendre. Parce que vous serez un sacrifice comment? Offrez vos corps comme un sacrifice. Comment? Vous avez la croix. Vous marchez chaque jour. Et chaque jour, le feu descend. Parce que le Seigneur veut manger quelque chose. Il veut goûter quelque chose en toi. Il sait que quand il viendra en toi, il va trouver quelque chose qui va le plaire. Parce qu'il aime ça. Il aime cette odeur agréable qui émane de toi. Oh, les autres nous regardent comme une intime. Mais le parfum, nous avons un parfum. Peut-être pour eux, c'est un parfum qui donne la mort. Mais nous avons le parfum de Christ qui donne la vie. Quand le feu descend, il y a cette odeur qui se propage. Alors les gens qui nous voient peuvent dire, ah, c'est un homme de Dieu. On peut croire en sa parole, on peut le suivre. Parce que quand on le suivra, il y a son Dieu qui va aussi impacter notre vie. Amen. Le feu descend chaque jour. Amen. Le feu descend. Mais s'il n'y a pas de bois, parce que tu ne veux pas prendre ta croix, le feu ne descendra pas. Amen. L'offrande est là. Mais où est le bois? Prenez, charge-toi de la croix. Abraham a tué, c'est ce que la Bible dit. Il a donné son Isaac, ce qu'il avait de précieux. Nous avons dit qu'à la Canaan, mon doté bien-aimé. Amen. Il y a une voix qui sort. Arrête. Je sais que tu crains Dieu. Il va à Israël. Il s'arrête et il lève les yeux, il voit le bélier. Ah, bien aimé, je veux te dire une chose. On ne peut pas voir le bélier quand on vit dans le péché. Abraham a vu le bélier parce que c'était un homme obéissant. Un homme consacré, c'était un homme obéissant. Il ne pouvait pas voir le bélier s'il était resté comploté avec sa femme. Comme Ananias et Saphira en accord. Lui, il a dit, il n'y a pas d'accord. Le maître a dit, je me soumets, j'accomplis sa volonté. Est-ce que le bélier n'était pas là? Le bélier était là. Mais les yeux étaient voilés pour ne pas voir le bélier. Jusqu'à ce que tu accomplisses la parole de Dieu. C'est alors que tu vois le bélier. Le bélier, c'est la symbolique de la souveraineté, de la liberté. Quand le bélier est là, tu gardes ton Isaac. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris ta place à la croix. Quand le bélier est là, même ta maladie disparaît. Ah, tu n'as pas besoin nécessairement de voir les médecins. Parce que celui qui est mort, il a dit, je suis le bélier. Je suis l'agneau qui a été immolé. J'ai pris à la croix tes maladies, tes infirmités. Parce qu'il a vu le bélier. Ananias et Saphira n'ont pas vu le bélier. Ils ont vu leur gain. Ils ont vu leur argent. Mais Abraham n'a pas vu Isaac. Il a dit, ce que j'ai de précieux, je donne à Dieu. Et quand il veut donner, Dieu lui dit, arrête. Et il voit le bélier. C'est la symbolique de la liberté. Tu deviens libre. Un homme consacré, il est libre. Il sait qu'il n'a pas peur de gens qui le maudissent. Il n'a pas peur de gens qui lui cherchent noise. Parce qu'il sait que son Dieu est au contrôle de sa vie. Amen. Même quand la mort vient dans votre maison, nous avons un souverain qui veille. Il est là, il veille. Ce ne sont pas mes parents qui veillent sur moi, d'ailleurs, je suis orphelin.
est-ce que je peux dire orphelin à mon âge? Ils sont déjà partis. Les orphelins sont de petits garçons. Non, nous avons fait aussi notre association d'orphelins. Nous sommes aussi orphelins. Non. Mais il y a quelqu'un qui a dit tu n'es pas orphelin. Je suis ton Dieu. Je ne regrette pas de l'avoir connu. Je ne regrette pas de l'avoir suivi. C'est Dieu-là qui a pris ma place. Et c'est Dieu-là, à cause de l'obéissance d'Abraham, il a dit, regarde le bélier. Et c'est comme ça qu'en Israël, quand il y a de cérémonies, ils ont pris le bélier. Les cornes, ils ont fait de, comment on appelle ça? De trompette. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Quand on sonnait la trompette, c'était en référence, on se référait à l'obéissance d'Abraham. Quand il sonne la trompette. Et aujourd'hui, la Bible dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ se ressusciteront. Mais ceux-là qui vont écouter le son, ce sont ceux-là qui sont obéissants comme Abraham. Quand il sonnait, il disait, nous sonnons la trompette parce que toi tu as vu le bélier. Et nous avons pris ces cornes pour nous souvenir que nous devons être comme lui. Jésus disait aux Juifs, vous dites que vous avez pour père Abraham, moi je dis non. Si Abraham était votre père, vous m'aurez connu. Mais vous ne me connaissez pas parce qu'Abraham n'est pas votre père. La croix amène le brisement dans notre vie. La Bible dit, dans Luc 14, 27, 33, c'est lui qui ne porte pas sa croix à l'épaule et me suive ne peut pas être mon disciple. Le verset 33 dit, Jésus dit encore, alors personne parmi vous ne peut être mon disciple s'il ne tourne pas le dos à tout ce qu'il a. Abraham pouvait offrir Isaac parce qu'il savait qu'au-dessus de toute chose, il y a son Dieu. Il n'avait pas peur de donner ce qu'il avait de précieux. Toi, tu gardes ton Isaac, tu ne veux pas qu'on touche à ton Isaac. Je ne sais pas ton Isaac aujourd'hui, c'est qui, sur quoi? La chose la précieuse. Est-ce que Dieu est vraiment précieux? Parce que si la vente du champ, l'argent qu'on a récolté, était en deçà de la valeur de Dieu, ils allaient tout donner comme Barnabas. Mais s'ils ont gardé, parce que pour eux c'était leur Isaac. Est-ce que l'argent n'est pas ton maître? Les biens de ce monde, ce n'est pas ce qui te conduit. Je chute en disant quelque chose et puis on clôture là. Un jour, un frère est venu me voir là-bas chez nous parce qu'il y avait un couple qui donnait sa dîme régulièrement. Mais le couple, je ne sais pourquoi ou quelle raison, a décidé de quitter l'assemblée. Et le frère vient me dire, mais comment tu peux laisser des gens partir comme ça, des gens qui donnent leur dîme? Parce que je sais qu'à cette époque-là, tel que j'avais le rapport de la caisse, ils donnaient 600 $. À Kinshasa, comment tu peux laisser des gens qui vous donnent comme ça là 600. Vous donnez combien? Aux autres, ça va combien? Il y a Yoté. Je veux te donner juste rapidement la différence entre l'offrande et la dîme. Bien aimé, est-ce qu'on peut nous lire Lévitique 27? Rapidement, on termine là. Lévitique 27, le verset 30. Moi j'ai dit, mais s'ils connaissent le Seigneur, c'est pas moi qui donne la dîme, ils donnent au Seigneur. Parce que Lévitique 27, 30 le dit. Lévitique 27, 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. En fait, la dîme, si on peut le dire comme ça, là, revient simplement à rendre à Dieu ce qui lui appartient déjà. Mon frère ici a un véhicule, je lui dis je dois faire une course. Il me donne la clé de la voiture avec sa voiture. Quand je termine mes courses, je viens lui remettre la clé. Quoi de spécial? C'est sa voiture.
C'est son secret. Quand je viens avec la dîme, je viens remettre à Dieu ce qui lui appartient. Voilà même pourquoi il a dit 10%. Toi ne viens pas avec 5%. Il y a un frère à Kinshasa qui disait, il faisait le diamant, il dit, si j'amène ma dîme dans l'assemblée ici, les hommes de Dieu vont se battre, vont se séparer ici. Moi là, tu me connais. Quand on m'a appelé, toi tu étais là. Tu sais ce que Dieu m'a dit. Pourquoi je viendrais me battre à cause de ton argent? Parce que ce n'est même pas à moi que tu le donnes à Dieu. La dîme appartient à Dieu. Mais par contre, l'offrande, c'est l'expression de ton amour pour le Seigneur. Il y a de ceux-là qui donnent la dîme. Point barre, l'offrande, il ne donne plus. Soit il vient avec $1 comme ici. Donc ici, on donne $1. Et belé, papa. $1. Na veste qui toque, na talon. $1. Bon, on se retrouve $1 de ça. Même les centimes. Ah, les pauvres. Ah. Lisons un peu 2 Corinthiens 9, 6, 7. Juste pour qu'on comprenne un peu les offrandes. 9, 6, 7. Quelqu'un qui donne les offrandes, c'est ça, l'expression. D'abord, tu ne peux pas donner si toi-même tu ne t'es pas donné. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, c'est lui qui ne se charge pas de sa gloire. Le feu ne descendra jamais. Parce que quand le feu descend, il trouve le bois. Toi-même tu es l'offrande, l'odeur monte et la bénédiction descend. Mais toi tu n'as pas le bois. Le feu va descendre comment? Nzambe, kiti sa moto, kiti moto sa dani. Oui, il y a limite d'abord yo ni kaba. Sur le matin, ayo ki sola kitoko, alobi la mère nazo sale bolam, la mère nazo commissaire mon konzi. Ayebite nzela ni nekoya, mais quand on a décidé, je sais que tu crains Dieu. Et quand Dieu décide, il passe par des chemins que personne ne peut maîtriser. Corinthiens 6, 9, 6, 7. Sache-les, celui qui sème peu, moissonnera peu. S'aimer peu, ça n'a rien à voir avec la dîme. La dîme, il y a un nzambe, aux hommes qui s'est lié. Mais quand on dit celui qui sème peu, ça concerne les offrandes. La dîme, tu ne sèmes pas. La dîme, tu viens remettre au propriétaire parce que c'est pour lui, ça n'engage que lui, ce qu'il fera avec ça, parce qu'il dit la dîme de la terre, de fruits, tout ça, ça lui appartient. Mais par contre, quand tu viens s'aimer, c'est ça offrande. D'abord, tu t'es donné toi-même. Et ensuite, tu peux donner. Abraham pouvait donner son Isaac parce que lui-même s'était déjà donné à Dieu. Voilà pourquoi il ne pouvait pas résister pour donner son Isaac. Oui, bien aimé. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Dans son cœur. Sans tristesse. Sans tristesse. Ni contrainte. Ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ah! Papa Lambert, on a une guerre le banga pe offrande na comme au saboni na Kinshasa. Pour banda na tanga passage, na comprendre que mandoussou musu se fumama quand tu es violent. Tu sèmes abondamment, tu reçois abondamment. Oh ba offrande ya ba 100 francs na tika ba biloko wana. Na on a comme beta boule na lui faut na bete loko et a nyongo. Na on a que na linga ke trop, yemeta mwatala ke pétrole nganga trop azonza parce que je n'ai que lui, je n'ai personne d'autre sous le soleil. Si lui ne veut pas me donner, qui me donnera? Dans ce pays où je vous ai vu, vous pourrez taïmizimani, mais il vous garde en bonne santé. Donnez-moi le prix de la bonne santé. Qui peut me donner le prix de la bonne santé? Je désire que vous prospérez à tous égards. Qu'on prospère l'état de votre âme et que vous soyez en bonne santé. Amen. Reconnaissez simplement que tout vient de Dieu. La consécration. Amen. Éloigne-toi de l'iniquité, ne fais pas comme les autres. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi il nous a envoyé ce court message cet après-midi, juste pour nous rappeler que nous sommes citoyens célestes. La terre ne nous appartient pas. Nous avons les yeux fixés sur Jésus. Il revient bientôt. Mais Jésus prendra ceux qui écoutent le son de la trompette. Quand on parle du son, c'est-à-dire le son qui vient de la corde, du bélier. Et quand on sonne, on sait que c'est par amour, par soumission, par obéissance à Dieu
Et nous aussi, si nous sonnons, nous devons être obéissants à Dieu. Un homme consacré, il est obéissant. Est-ce que tu es obéissant? Tu n'agis pas comme Ananias et Saphira. La grâce est là. Parce que les gens croient qu'avec la grâce, ils peuvent tout faire. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Ananias et Saphira sont morts, ils ont laissé des enfants. Moi, je prie que toi, là, tu vieillisses avec ton épouse, que ces enfants-là, vous le voyez, les enfants de vos enfants, que vous puissiez vous réjouir devant le Seigneur, parce que le Seigneur vous aime. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. J'allais attendre quelqu'un à acclamer très fort pour la gloire de Dieu avec des cris de joie. Non, vraiment, je vais attendre des cris de joie. Acclamons pour la gloire de Dieu.